Afrique 1, le média des objectifs l'Afrique. Interview exclusive. Ibrahim Ahmed Koulamala, opposant tchadien, président du MSAR et ministre conseiller chargé des missions à la présidence de la République, nous parle en toute simplicité au volant de sa voiture, de son expérience d'opérateur économique au Cameroun et d'homme politique au Tchad. Il invite par la même occasion le pouvoir en place à plus de justice et d'équité. Bonjour. Bonjour. Alors parlez-nous de votre expérience au Cameroun par rapport aux affaires. Moi j'étais transporteur au Cameroun. Et bon, j'ai côtoyé la Camatrans, tout ce qui est transitaire, le port. Mon expérience a été une expérience vraiment agréable. J'avais vécu vraiment dans... Je suis même nostalgique d'avoir quitté le Cameroun. Malheureusement, les obligations nationales m'ont appelé à venir. Mais sinon, je ne me suis pas ennuyé du tout au Cameroun. Mes affaires marchaient bien. Je transportais pour la SDV, pour la Camatrans, pour la SOAEM. Bon, mon expérience, c'est une expérience vraiment à ne pas regretter. Alors dites-nous, vous quittez le Tchad en quelle année? J'ai quitté le Tchad vers les années 80 pendant les événements de, les événements de guerre. Là. Pendant les guerres de 80. J'ai resté 11 ans au Cameroun. 11 ans. Alors vous arrivez au Cameroun, vous débarquez avec votre famille, comment ça se passe? Bon, le début, bon, d'abord le Cameroun je le connaissais avant. Le Cameroun je le connaissais avant parce qu'avant qu'il y avait guerre, je venais, je repartais, j'achetais des marchandises, soit à Pilkam, soit à Ndou, soit de la farine, du riz, et j'amenais au Tchad. Et quand il y avait l'événement, je suis parti carrément m'installer. J'étais installé, j'avais déjà des amis sur place. Je connaissais les commerçants qui étaient sur place, je les connaissais déjà. Donc, j'avais pas beaucoup de soucis. Et comment vous commencez votre affaire avec vos premiers millions au Cameroun? Ah non, moi, je suis d'abord commerçant. Il faut dire comment j'ai commencé à tisser mes relations avec... j'ai commencé à tisser mes relations avec le... Je le connaissais d'abord, avant j'achetais de lui des marchandises. Et quand je suis revenu avec les événements, j'avais pas de sous, mais c'est M. Monteluc qui m'a relancé. Il m'a d'abord logé dans sa famille. Et après, il m'a donné de quoi faire et graduellement, j'ai commencé à travailler. Le Tchad s'était un peu apaisé, je suis revenu. En quelle année? Bon, je ne suis pas revenu pour rester, mais je suis revenu vers les années 84-5 pour continuer mes affaires que j'ai laissées sur place. Et là, ça a été quand même le point de déplacement. Je suis au Cameroun, je suis au Tchad, je suis au Cameroun, je suis au Tchad. Donc, mes millions, je les ai fait entre les deux pays. Et après, ça a été la grande épopée politique? Oui, en 91, j'ai commencé à avoir un déclic parce que j'avais perdu mes camions dans les accidents de transport. J'en ai perdu en Ngaoundéré, sur la palette de Ngaoundéré, un camion semi-remorque Fiat transportant les marchandises, un à Verboire, et ainsi de suite. Quand j'ai vu que les affaires commençaient à perpétuer, je suis rentré et automatiquement je me suis engagé dans la politique. Donc voilà, les grands épopées ont commencé au Tchad avec la politique. Alors maintenant que vous êtes dans la politique, vous pensez un jour refaire les affaires ou alors... Il n'est pas question de penser, je suis toujours dans les affaires. Oui. La politique seule, ça ne nourrit pas. Oui. La politique, ce sont des actions qui peuvent permettre à aider les gens. Oui. Mais le commerce, les affaires permettent à la personne de se constituer financièrement. Plutôt en politique, on nous perdons. Nous dépassons parce que les militants, les sympathisants, la politique, on ne gagne pas. Hein. La politique, c'est un choix. On défend les intérêts des compatriotes. Donc, pour un bon politicien, il faut qu'il soit un bon homme d'affaires. Parce qu'il faut qu'il ait des ressources ailleurs et de les injecter dans la politique. Vous pensez que la politique est faite pour les gens qui ont les moyens? Est-ce qu'un pauvre peut faire vraiment la bonne politique en Afrique? C'est difficile.
Pourquoi c'est difficile? C'est difficile parce que les gens ne sont pas matures en politique. Les gens sont là, ils croient que pour militer, il faut que le meneur leur donne quelque chose de tout ça. On n'est pas arrivé à le stade où c'est la conviction, malgré que la personne qui gère, il a la conviction d'aider les gens, mais ceux qui à qui on travaille pensent qu'il faut seulement leur donner quelque chose. Mais graduellement, les meetings, les machins, ce sont des choses qui demandent extrêmement d'argent et les militants ne cotisent pas. Oui. Donc la politique sans argent, c'est pas facile. On est plutôt pauvre quand on fait la politique. Parce que tout ce qu'on a, on les investit dans les meetings, dans les déplacements, dans les machins. Donc voilà à peu près. Et le salaire du politicien, c'est quoi, le leader politique? Un leader politique n'a pas de salaire. Quel salaire il peut avoir? C'est-à-dire, le leader politique, c'est pourquoi il faut avoir d'autres travail avant d'être politicien. Toi, tu es fonctionnaire, tu as ton salaire, ou bien tu es commerçant, tu es de revenus et tu fais la politique, mais la politique lui-même ne te donne rien, à moins que à travers ça tu accèdes à être ministre ou bien directeur ou bien la fonction politique. On te prend, là c'est autre chose. Mais sinon, la politique en elle-même n'a pas de salaire à attribuer à ses responsables. Alors, nous nous baladons à travers les rues de N'Djamena. Oui. Il y a des routes qui sont faites. Comment expliquez-vous ces changements en N'Djamena? C'est une grande émergence. Nous sommes en plein les infrastructures, les désenclavements, tout ça là. Il y avait vraiment des investissements dans le programme du chef de l'État, c'est-à-dire pour désenclaver. Il y avait une accroissance terrible dans la ville maintenant. Il faut des routes et de bonnes routes. C'est pourquoi maintenant vous voyez les routes sont barrées, il y a des travaux partout. Ça va. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Reste à faire, mais il ne restera jamais quelque chose à faire. Dans la vie, c'est une continuité, on travaille jusqu'à ce qu'on travaille. Hein. Maintenant, quand on parle de l'émergence en 2025, c'est que ça veut dire qu'il n'y aura jamais d'arrêt. On va continuer à travailler tant qu'il y aura des ressources. Est-ce que vous n'avez pas de propositions à faire en tant qu'opposant modéré? Pour faire quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à la politique gouvernementale actuelle. Non, par rapport à la politique, déjà, nous l'encourageons sur ce qu'il fait déjà. Et nous l'encourageons aussi qu'il faut qu'il fasse le maximum pour que la justice soit quand même une justice vraiment pour tous. Et là, c'est normal. Et nous vous remercions. Moi aussi, je vous remercie. Interview exclusive. Afrique 1, le média des objectifs l'Afrique.